Et de la Biélorussie, on continue d'en parler avec Pierre Laurin, journaliste, écrivain et spécialiste de l'URSS. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, 1 an après sa réélection et la répression d'un vaste mouvement de contestation, Alexandre Loukachenko est donc toujours l'homme fort de la Biélorussie, malgré la défiance d'une partie de la population et les sanctions américaines et européennes. Comment l'expliquez-vous ? Je crois que l'explication est toute simple, c'est-à-dire que nous avons en Occident une vue qui est légèrement faussée sur la Biélorussie. Certes, il y a un mouvement très très fort de contestation, et il est inutile de le nier, ça se voit, c'est très clair. En revanche, il y a un support très important pour Loukachenko, parce que la Biélorussie, c'est essentiellement un pays de campagne. Et dans les campagnes, Loukachenko est toujours très populaire parce que c'est l'homme fort, c'est celui qui garantit l'indépendance, c'est celui qui flatte le peuple des campagnes en particulier dans le sens qu'il faut. Et donc, lorsque ici on voit que l'élection présidentielle était faussée, oui, elle était faussée. Parce que jamais Loukachenko n'aurait pu être élu avec 80% des voix. Mais en revanche, il aurait été élu avec 57, 60, on ne sait pas, mais il aurait certainement été élu. Il n'avait pas besoin réellement de tricher. Et c'est cette triche idiote qui est due à son ego, parce qu'il tenait absolument à être élu avec 80% comme les années précédentes, qui a créé véritablement le problème. Alors, Alexandre Loukachenko ne cesse de qualifier ses détracteurs de suppôts de l'Occident qui veulent, selon lui, renverser son gouvernement pour pouvoir ensuite s'en prendre à Moscou et à Vladimir Poutine. Est-ce que ces accusations sont crédibles, selon vous ? Ces accusations ne sont pas vraiment crédibles, mais elles ont tout de même un fond de vérité. Le fond de vérité, c'est qu'effectivement, actuellement, l'opposition se trouve essentiellement en exil, en Lituanie, en Pologne, et donc à l'étranger et en Union européenne, que par ailleurs ces mouvements sont soutenus très largement par les États-Unis, par des fondations et par l'Union européenne elle-même. Et donc ça crée une suspicion évidente pour les autorités de Minsk. Mais il y a une autre opposition qui, elle, est plutôt favorable à Moscou et qui se trouve, d'une certaine manière, paralysée, non pas à l'étranger, mais en prison. Par exemple, le principal opposant, celui qui aurait pu gagner l'élection présidentielle éventuellement de l'année dernière, qui est Viktor Babariko, il est plutôt proche de Moscou. Mais il est en prison et condamné à 14 ans. Dernièrement, début juillet, il a été condamné à 14 ans de camp à régime sévère. Donc, si vous voulez, l'opposition n'est pas unie, loin de là, mais en plus, Loukachenko peut se servir des uns contre les autres. Ceux qu'elle ne maîtrise pas réellement à l'intérieur sont en prison. Ceux dont il n'a pas grand-chose à faire, parce que de toute façon, ils n'ont pas une grande influence à l'intérieur du pays, c'est-à-dire l'opposition en exil, eh bien, c'est un mal que l'on peut justement dénoncer comme étant piloté par l'Occident. Donc, en fait, la situation de Loukachenko, malgré les apparences, est relativement stable sur le front de l'opposition. Là où elle est moins stable, c'est sur le front international, parce que là, il faut qu'il gère avec d'un côté l'Union européenne, qui était son partenaire il n'y a pas encore très longtemps, la Russie qui est toujours son partenaire, mais on sent bien que Vladimir Poutine soutient Loukachenko comme la corde soutient le pendu. Alors justement, vous l'évoquiez, la Russie qui est la principale alliée de la Biélorussie, mais comment se manifeste ce soutien à Minsk ? Le soutien à Minsk se manifeste essentiellement d'un point de vue économique. Il est évident aujourd'hui que sans l'aide de Moscou, la Biélorussie serait dans une situation bien moins favorable qu'elle ne l'est aujourd'hui. En substance, la Russie consent des prix très bas sur l'énergie,
pour permettre le développement de l'économie biélorusse. Une partie de cette énergie, du gaz, du pétrole, de l'électricité, est vendue à des pays tiers, mais aux prix mondiaux. Et c'est donc cette différence qui permet au budget de la Biélorussie d'être excédentaire et de permettre notamment des plans sociaux qui permettent d'acheter la tranquillité du peuple. Sans cette aide, la Biélorussie serait vraiment dans une mauvaise position. Simplement aujourd'hui, à la suite de l'incident de l'avion de Ryanair qui a été contraint d'atterrir à Minsk, ce qui a permis l'arrestation de l'opposant Protasevich, l'Union européenne a décrété des sanctions structurelles, c'est-à-dire qu'elles touchent directement l'économie et non pas seulement quelques entreprises ou quelques personnalités proches de Loukachenko. Et là, ces sanctions, elles concernent les flux d'énergie, elles concernent la potasse. La Biélorussie est l'un des premiers exportateurs de potasse. Or, là, des quotas ont été introduits. Il est beaucoup plus difficile pour la Biélorussie d'accéder aux financements occidentaux, européens. Les entreprises européennes n'ont plus le droit. Ces sanctions, oui. Pierre Laurent, est-ce qu'elles peuvent peser sur le gouvernement biélorusse, voire le déstabiliser ? Non, elles ne peuvent pas le déstabiliser parce que, comme je disais tout à l'heure, il est indétrônable dans la mesure où la seule chose qui peut se passer, c'est que ça va rapprocher encore plus la Biélorussie de la Russie. Le seul espoir de la Biélorussie dans ce contexte, alors que la Biélorussie était toujours partisane d'une politique multivectorielle, c'est-à-dire tournée vers la Russie, mais tournée également vers l'Europe. Et là, maintenant, elle ne peut plus se tourner que vers la Russie. Donc, ça ne va pas déstabiliser Loukachenko, d'autant plus qu'il a promis une réforme constitutionnelle l'année prochaine et que donc on va bien voir ce qui se passe. Mais de toute manière, les liens avec la Russie seront maintenus. Or, comme il le disait très bien Loukachenko dans l'extrait que nous avons vu, la Russie n'a pas besoin d'une nouvelle zone de tension à gérer. Donc, la Russie va continuer à soutenir Loukachenko, mais je le répète, d'une manière, il sera obligé de passer sur certaines conditions, sinon on le lâchera à terme. Pierre Laurent, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain et spécialiste de l'URSS.